un promoteur privé qui a eu l'initiative de faire cette usine. Notre présence ici, c'est d'abord encourager aussi le secteur privé à emboîter le même pas, à permettre de transformer nos matières premières ici sur place. Donc nous venons encourager le promoteur certes, mais à travers lui, inviter tous les Burkinabés qui sont en mesure de transformer nos matières premières, d'industrialiser le pays, de se lancer dans la dynamique, et aussi ceux qui sont de l'extérieur, les inviter à venir investir au Burkina Faso. Donc c'est ce message que nous sommes venus lui porter. Dans un passé récent, nous avons dû prendre des mesures pour interdire l'importation de farine de blé, parce que la farine de blé a toujours été importée au Burkina Faso. Et il a compris notre message, il a compris notre vision, il faisait partie, sinon c'est le plus grand importateur de farine de blé. Il a décidé de se lancer dans cette usine, nous l'avons encouragé et accompagné, et aujourd'hui c'est une réalité. Et en plus de tout ça, nous l'avons encouragé à s'investir dans la culture de blé, accompagner les producteurs de blé, et il a bien compris le message, et j'espère que 2026, il aura aussi donc, une bonne part de production de blé pour passer dans quelques années d'importateur, il y a quelques années, de farine à exportateur de farine de blé made in Burkina Faso. Les amis, le Burkina Faso décide de stopper tout, d'arrêter toute importation de farine de blé. Souvenez-vous, au début de la crise avec l'Ukraine, c'est la Russie qui avait envoyé des tonnes de farine de blé du côté du Burkina. Et maintenant, le président Ibrahim Traoré a décidé de tout stopper. Il a décidé d'ailleurs plutôt de promouvoir le Made in Burkina. Et c'est ainsi que cet opérateur du moulin Double Star a donc initié ce gros projet qui produit sur place de la farine de blé pour les Burkinabés. Les pains, la pâtisserie et tout ce qui va avec seront maintenant produits avec la farine du Burkina Faso. Alors les amis, quoi de plus beau? Je vais vous laisser écouter ce discours d'inauguration, mais je vous dis déjà auparavant, le président Ibrahim Traoré prévoit d'ailleurs que d'ici quelques années, ils pourront être non plus importateurs, mais exportateurs de farine de blé. Ah oui, vous avez très bien entendu. Le Burkina s'inscrit comme ça sur la ligne des grands, dans la cour des grands, et d'ici quelques années, on ne pourra plus avoir que nos yeux pour observer la réussite et l'évolution de ce pays-là. Bon visionnage les amis. Donc c'est un motif de satisfaction et félicitations, bon vent aux promoteurs. Les perspectives pour cette filière, comme vous constatez donc à travers les sorties du ministre de l'Agriculture, je pense que nous avons décidé d'initier la culture de blé. Ça a bien marché, c'est assez porteur et les résultats sont satisfaisants. Cette année 2025, à travers l'INERA, donc, nous avons entamé une culture importante de semences de pré-base, et ce qui veut dire que 2026, nous allons booster la production de blé. C'est promoteur et nous ne pouvons pas continuer à importer du blé, faire de la farine. Nous voulons devenir exportateurs dans quelques années de farine de blé. Voilà donc nos ambitions, et avec l'accompagnement de tout le monde, que ce soit les producteurs et les transformateurs, nous escomptons donc atteindre cet objectif. Je voudrais à l'entame de mon propos saluer et remercier les braves populations de la région du centre en général et celle de la commune de Saba en particulier pour les fortes mobilisations et l'accueil chaleureux qu'elles m'ont réservé en ce jour. C'est avec une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie officielle d'inauguration de la société Moulin Double Star M2S. Je salue la présence des autorités administratives, coutumières et des responsables des organisations professionnelles du secteur privé. Ce moment est une véritable célébration de notre ferme détermination à transformer notre pays et à bâtir un avenir meilleur pour le bonheur des Burkinabés, en comptant d'abord sur les Burkinabés eux-mêmes. J'adresse particulièrement mes remerciements et mes vives félicitations aux promoteurs de la société Moulin Double Star qui, après s'être investi dans le domaine de la fabrication de fer à béton avec son unité Zidnaba Industrie, diversifie aujourd'hui ses activités par la mise en place d'une minoterie de référence dans notre pays, ici dans la commune de Saba. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre mon propos,
je voudrais saluer le travail important et professionnel mené par nos vaillantes forces de défense et de sécurité et nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie dans le but de restaurer l'intégrité du territoire, la sécurité du peuple burkinabé et nous permettre de tenir ces sortes de cérémonies. Grâce à leur engagement et sacrifice suprême dont ils font montre, nos populations retrouvent de plus en plus la quiétude dans leurs occupations quotidiennes. À cet instant, je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et j'ai une pensée très pieuse pour les FDS et VDP tombés du fait de la barbarie terroriste. En leur mémoire, je vous prie d'observer une minute de silence. L'opérationnalisation de cette unité industrielle moderne symbolise bien plus qu'un projet économique. En effet, elle représente une démarche de plus vers l'affirmation de notre développement industriel, un des piliers essentiels de notre vision pour un Burkina Faso souverain et prospère. Entièrement financé par des capitaux nationaux, ce projet est une réponse à notre appel à tous les Burkinabés, d'investir dans notre pays. Cet acte du promoteur privé burkinabé rappelle qu'en croyant en notre potentiel local, nous pouvons bâtir un Burkina Faso économiquement souverain. L'usine de la société Moulin Double Star contribuera à réduire le chômage, stimuler la croissance et la création de revenus directs et indirects. En outre, elle permettra de réduire notre dépendance vis-à-vis des importations de certaines farines, renforçant ainsi notre autonomie et libérant des ressources financières qui pourront être réorientées vers d'autres secteurs stratégiques. Mesdames et messieurs, l'ouverture de cette unité industrielle constitue un pas de plus dans la quête de notre souveraineté économique. Elle nous rappelle que chaque initiative, chaque investissement, chaque projet, chaque effort compte dans la construction d'un Burkina Faso de nos espérances. C'est pourquoi, avec une conviction inébranlable, j'affirme qu'il est plus que jamais temps que nous nous engageons résolument dans la voie du développement endogène. L'exemple de cette unité industrielle devrait inspirer plus d'un à multiplier les initiatives dans tous les secteurs de développement de notre chère patrie. Je profite de cet instant pour lancer à nouveau un appel solennel à tous nos opérateurs économiques pour qu'ils s'inscrivent dans la même dynamique afin de contribuer à bâtir les fondements d'un avenir radieux pour les générations futures. Le gouvernement, pour sa part, continuera à jouer son rôle d'accompagnement à travers les divers instruments incitatifs à l'investissement dans le secteur industriel. J'invite le promoteur à travailler rigoureusement pour pérenniser cet acquis. Ensemble, soyons les artisans de notre propre destin. Construisons un avenir meilleur en nous appuyant sur l'immense potentiel de notre beau pays. C'est sur cette note d'espoir et tout en souhaitant plein succès aux promoteurs que je déclare officiellement lancer les activités de la société Moulin Double Star M2S. Que Dieu et les membres de nos ancêtres bénissent le Burkina Faso. Vive le Burkina Faso, vive le peuple burkinabé, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. C'est avec une très grande joie et une profonde reconnaissance que nous vous accueillons aujourd'hui pour l'inauguration officielle de notre société. Ce jour marque un jalon important dans l'histoire de notre entreprise et un pas décisif dans notre ambition de contribuer au développement économique de notre chère patrie en ce moment particulier de l'histoire de notre pays. Et en réponse à l'appel du président capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, à tous les investisseurs, notamment nationaux, d'investir dans notre Burkina Faso. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre grâce à Allah, le Dieu miséricordieux, qui nous a permis de nous réunir ce jour pour cet heureux événement. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, qui nous a fait un signe d'honneur de rehausser
par sa présence effective et remarquable, l'éclat de la présente cérémonie. Votre présence nous honore sincèrement et témoigne de l'importance que vous accordez au secteur privé et à la création d'emplois. Votre engagement pour le développement économique du Burkina Faso est une source d'inspiration pour les acteurs économiques que nous sommes. Je voudrais aussi adresser mes remerciements aux membres du gouvernement et particulièrement au ministre chargé de l'Industrie pour son soutien indéfectible et son accompagnement pour la réalisation de ce projet. Excellences, Monsieur le Président du FASO, Mesdames et Messieurs, mes remerciements vont également à l'endroit de M. Idrissa Nassa, président du Conseil national du patronat burkinabé, parrain de la présente cérémonie, précédemment PCA de Coris Banque Internationale, qui m'a beaucoup soutenu financièrement pour la réalisation de ce projet par sa branche Coris Baraka. À toutes les personnalités qui ont pu effectuer le déplacement pour célébrer le lancement de cet important joyau avec nous, je leur adresse mes sincères remerciements. Excellences, Monsieur le Président du FASO, Mesdames et Messieurs, c'est dans la volonté de répondre à l'appel du gouvernement pour une transformation locale plus accrue de nos matières premières, réduisant ainsi notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, que notre société a lancé la réalisation d'un complexe industriel spécialisé dans la production et la commercialisation de la farine de blé, de produits dérivés. D'un coût total de 15 milliards de francs CFA, notre unité est dotée d'équipements multifonctionnels à la pointe de la technologie avec une capacité de production journalière de 220 tonnes de farine et 80 tonnes de son. Notre société mettra sur le marché 4 gammes de farine boulangères et pâtissières que sont Yenanga, destiné à la fabrication du pain, Naba, destiné à la fabrication des pâtisseries, Baraka, destiné pour la production du pain brioché, et l'Anaya, destiné à la fabrication des biscuits. Chaque produit que nous proposons est soumis à des contrôles rigoureux tout au long de la production afin de garantir la conformité aux normes de qualité pour satisfaire les exigences de nos clients. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, nous avons pour ambition, entre autres, l'extension de l'actuelle minuterie par l'installation d'une chaîne de production de la farine de maïs, la construction d'une usine de fabrication de pâtes alimentaires et de biscuits à base de blé sur ce site, l'implantation d'une nouvelle minuterie dans la ville de Bobo-Dioulasso, afin de permettre aux unités de transformation de blé et de maïs de tourner à plein temps. Nous comptons assurer notre approvisionnement à travers la culture du blé à Bagré, Samandini et Bama. Notre unité industrielle, que vous aurez l'occasion de visiter tout à l'heure, s'étale sur une superficie de 5 hectares et est composée d'un bâtiment R+5 abritant les équipements industriels, de magasins de stockage, d'un laboratoire et d'un bâtiment administratif. La minuterie contribuera à créer au moins 300 emplois directs, 10 000 emplois saisonniers et des milliers d'emplois indirects. Excellences, Monsieur le Président, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de réitérer ma profonde gratitude à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, dont la vision éclairée inspire la transformation et la consommation de produits locaux et au-delà, le développement du secteur privé national. Pour terminer mon propos, je voudrais vous rassurer que MDS entend jouer son rôle pour le progrès économique et social de notre pays. Excellences, Monsieur le Président du FASO, permettez-moi d'implorer Dieu pour la paix, la sécurité et la stabilité au Burkina Faso. Je souhaite paix et sécurité dans toutes les contrées du Burkina Faso,
Que Dieu bénisse le Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.